Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous pour le journal de la mi-journée de ce samedi 12 février 2022 sur Afrique Sport. Avant de l'ouvrir, voici la question du jour. Samuel Eto'o doit-il se faire des soucis à la FECAFOOT? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. On commence ce journal avec Riyad Mahrez. Loin d'être abattu après le fiasco de l'Algérie, éliminé au premier tour de la CAN 2021, Riyad Mahrez se montre très performant depuis son retour à Manchester City. Auteur de 3 buts en 2 matchs, dont 2 pénaltys, l'ailier de 30 ans ne donne toutefois pas encore la pleine mesure de son talent aux yeux de son entraîneur Pep Guardiola. S'il est dans la forme de sa vie, non, la saison dernière à pareille période a été le meilleur moment pour Riyad. Il peut encore faire mieux cette saison pour atteindre le niveau qu'il a atteint au cours des 4, 5 ou 6 derniers mois de la saison dernière lorsqu'il était exceptionnel par sa façon de jouer et de produire. Il peut faire mieux, a plaidé le technicien catalan en conférence de presse. Un message limpide avant le déplacement à Norwich ce samedi en Premier League. Un tour en France avec Kylian Mbappé qui a rendu hommage à Thierry Henry lors du match entre le PSG et Rennes. L'attaquant s'est une nouvelle fois mué en sauveur ce vendredi lors de la victoire du PSG face à Rennes 1-0. L'international français a permis aux Parisiens de l'emporter dans les dernières secondes du match sur la seule frappe cadrée de Paris dans cette partie. L'attaquant est ensuite allé célébrer son but à la manière Thierry Henry, joueur à qui il est comparé depuis ses débuts. Filons en Allemagne avant notre tour d'Afrique. Comme Kurt Zouma, Thomas Müller est accusé de maltraitance animale, cette fois par l'association PETA. Grand fan de chevaux, Thomas Müller et sa compagne Lisa, cavalière de dressage, gèrent un centre dédié à l'équitation. L'attaquant allemand a annoncé sur ses réseaux sociaux récemment que son cheval appelé Davy avait chuté et s'était blessé, le mettant sur le flanc pour les prochains mois. Une blessure pas au goût de PETA qui critique dans Bild, par le biais de sa porte-parole, Jana Auger, le traitement réservé aux animaux de l'attaquant dont la semence est exploitée par son centre. L'Allemand du Bayern Munich ne devrait cependant pas avoir d'ennui à l'échelle de ceux de Kurt Zouma, sanctionné financièrement par son club et prochainement privé d'équipe de France. Partons aux îles Comores. Selon des informations de Foot Mercato, le 8e de finale de la CAN 2021, perdu contre le Cameroun 2-1, serait le dernier match du sélectionneur avec laissé vacante des Comores. Amir Abdou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est à la recherche d'un nouveau challenge. Le natif de Marseille, âgé de 49 ans, est à la tête de l'encadrement technique de l'équipe comorienne depuis janvier 2014, avec un bilan comptable de 11 victoires, 16 nuls et 18 défaites en 45 matchs, dont le dernier remonte à la récente Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun. Un match que le monde du football n'est d'ailleurs pas prêt d'oublier pour la première participation de cet archipel volcanique, comptant moins d'1 million d'habitants à la compétition continentale africaine. Les hommes d'Amir Abdou ont réussi l'exploit de se hisser jusqu'en 8e de finale, avant d'être éliminés par le pays hôte, le Cameroun 1-2, dans des conditions ubuesques, sans gardien de métier, en raison du Covid-19. Justement, parlant de la Coupe d'Afrique des Nations qui battait son plein, une correspondance du tribunal arbitral du sport adressée à la FECAFOOT a atterri dans les bureaux de Samuel Eto'o suite à la sentence du TAS qui annulait l'élection qui avait porté Mbambo Njoya à la présidence de l'instance, mais qui refusait de préciser que c'est l'AG de 2009 qui était légal et légitime pour la suite. Une plainte de précision a été introduite par le camp Abdourahmane. Après l'élection remportée par Samuel Eto'o, le nouveau président tient un discours de conciliation, estimant qu'il devrait aller vers les insatisfaits de la fédération pour rétablir une paix durable et définitive. Mais avant, il souhaitait que les opposants retirent les différentes requêtes qui avaient été introduites dans les différents tribunaux. Sauf que tous les gestes du nouveau président, estime l'autre camp, n'étaient que du dilatoire, en plus des gestes d'ingratitude. Dans les prochaines semaines, le TAS devrait entériner la sentence de la CCA du 10 juin 2021 reconnaissant l'Assemblée générale de 2009 comme seul AG légal. Et suivant cela, tout le processus électoral de 2021 ayant porté Samuel Eto'o fils à la tête de la fédération sera annulé. Ce sera tout pour ce 13h du samedi 12 février 2022. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, dites-nous si Samuel Eto'o doit commencer par se faire des soucis à la FECAFOOT. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire.